Salut la Fix Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Alors que ce soit à cause d'une insomnie, d'une soirée, d'un excès de travail ou de Netflix, il arrive qu'on se couche un petit peu tard et que le lendemain, on manque gravement de sommeil. Et que c'est dur de tenir la journée quand on est fatigué. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner 9 astuces pour tenir toute la journée quand vous n'avez pas assez dormi. Générique. Ces 9 astuces vont être chronologiques de manière à ce que vous puissiez les appliquer du matin jusqu'au soir. Donc la première astuce, on va commencer le matin au réveil. Vous venez de vous lever, vous vous êtes tranquillement bien étiré, vous êtes bien éclaté et là la première chose que vous allez faire, c'est aller vous doucher. En allant vous doucher, vous prenez le pommeau de votre douche, vous allumez, et évidemment l'eau qui sort est froide. Ne la gaspillez pas, ne la laissez pas couler comme ça, vous la lancez directement sur vos pieds. Oui, je sais, ça va piquer un peu et ça va réveiller, mais c'est le but du truc. Progressivement, votre eau devient chaude et bien sûr, vous pouvez apprécier une douche tout à fait normale. Donc là, vous vous douchez avec votre eau classique. Attention, pas trop chaude, hein. Essayez de garder quand même une eau relativement tiède. Et quand vous êtes à la fin, vous êtes savonné, vous êtes lavé, enfin tout ce qu'il faut. Il vous reste maintenant 10 secondes de douche pour lesquelles vous allez allumer à fond l'eau froide. Et pendant 10 secondes, vous tenez et vous faites comme ça, super rapide de l'eau froide. Bon, 5 secondes pour les plus fragiles d'entre vous. Et là, vous allez voir que votre rythme cardiaque va s'accélérer, que votre organisme va se mettre en marche et vous allez être paré pour une bonne journée. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ma vidéo sur les bienfaits de la douche froide juste là-haut. Maintenant que vous êtes bien vivifié, bien revigoré, deuxième étape, vous allez vous diriger vers votre petit déjeuner. Bon, pour ceux qui n'en prennent pas, rassurez-vous, c'est pas grave, hein. Il y en a qui aiment pas petit déjeuner et c'est très bien. Pour votre petit déjeuner, il va plutôt falloir adopter un style anglais qu'un style français. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, tout simplement qu'il va plutôt falloir favoriser les sources de protéines qui ont tendance à activer votre organisme, à le réveiller et à activer des hormones qui vont être des hormones d'éveil, plutôt que de choisir le petit déjeuner français à la française, donc riche en glucides, pain au chocolat, chocolatine pardon, et croissants et autres sucreries qui vont plutôt avoir tendance à favoriser des hormones ici du sommeil. Donc c'est pas ce que vous voulez. Au petit déjeuner, favorisez les sources de protéines, donc les œufs, le poisson. Pour ceux qui ne mangent pas de sources de protéines animales, par exemple, vous avez les yaourts à base de soja qui peuvent être une bonne solution. Voilà, quoi qu'il en soit, quel que soit votre régime, adoptez plutôt une source de protéines le matin qu'une source de sucre, de glucides. Et bien sûr, troisième astuce, tout au long de la journée, vous n'oubliez pas de bien vous hydrater. L'hydratation, c'est essentiel parce que votre niveau d'hydratation est directement relié à votre sensation de fatigue et à votre niveau de fatigue. Notez notamment qu'une perte de 2% de votre eau corporelle, ça équivaut à 20% de perte de capacité physique. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Donc pensez à bien vous hydrater. Vous avez 2 petites astuces pour savoir si vous avez besoin de vous hydrater ou pas. La première, c'est vos lèvres. Si jamais vous sentez qu'elles sont un petit peu sèches, c'est que vous manquez d'eau probablement. Et la deuxième, c'est la couleur de votre urine. Il faut qu'elle soit jaune pâle. Si elle est trop transparente, ça veut dire que vous avez trop bu. Et si elle est trop foncée, ça veut dire que vous manquez d'eau. Ça y est, vous avez réussi à tenir toute la matinée, vous êtes bien et vient le repas du midi. Repas du midi pendant lequel il ne faut surtout pas faire une erreur qui est celle de manger trop sucré. Quand vous mangez trop sucré, votre corps va avoir une réaction, c'est qu'il va chercher à faire baisser ce sucre qui est en présence dans votre sang. Pour ce faire, il va activer une hormone qui s'appelle l'insuline, qui est en charge d'aller chercher le sucre du sang et de l'attirer à l'intérieur des cellules pour nettoyer votre sang. Mais ce pic d'insuline va faire que votre corps va très vite se débarrasser de tout le sucre en présence et vous allez avoir ce fameux coup de barre, ce coup de mou d'après-manger là et vous allez vous sentir crevé et ça, on veut surtout pas. Donc pour ce repas, vous allez éviter au maximum tous les aliments qui ont un index et une charge glycémique trop élevés. Donc favorisez plutôt les aliments à index et charge glycémique faible à modéré. Pour vous aider, lien dans la description, j'ai fait un article sur mon site avec toute une liste pour vous aider. En 2 mots, qu'est-ce que ça veut dire?
évitez tout ce qui est farine blanche, hein, les pâtes blanches, le pain blanc, vous évitez tout ça et vous évitez les desserts trop sucrés, hein, les petits gâteaux, les petits bonbons, les petits machins, vous évitez. Maintenant vient l'après-repas et la 5e astuce pour laquelle je vous recommande de ne pas faire de sieste. Voilà, toutes les siestes à partir de 20 minutes, vous évitez parce que sinon le soir, vous n'allez pas vous endormir et vous n'allez pas récupérer votre fatigue, hein. En plus de ça, souvent quand on fait une sieste de plus de 20 minutes, on a tendance à être crevé sur l'après-midi parce qu'on s'est réveillé alors qu'on ne voulait pas et qu'on était fatigué. Donc voilà, vous évitez tout ce qui est sieste à partir de 20 minutes. En revanche, ce que je vous recommande, c'est de faire une sieste flash, une sieste de 5 à 10 minutes. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous la mets là-haut, comme ça vous saurez comment faire. Avec une sieste flash, vous n'allez pas avoir les effets de la sieste et vous sentir tout groggy en vous levant et vous allez être énergisé. Honnêtement, c'est un truc de fou comment ça marche bien. Donc je vous invite vraiment à essayer. J'avoue que c'est vraiment le truc que je fais à chaque fois quand je suis crevé et ça marche trop bien. Ensuite, l'après-midi avance et forcément, vous avez peut-être un petit creux ou alors vous sentez un petit peu la fatigue qui arrive. Eh bien, n'hésitez pas à sortir vos encas. Ces encas, ça va pas être des encas sucrés, vous avez compris, ça marche pas. Ça va être des petits encas qui vont vous apporter des vitamines, des minéraux et qui vont vous apporter aussi des protéines et des lipides de manière à tenir l'après-midi. Donc vous avez deviné qu'est-ce que ça pourrait être? Ouais. Ce sont des oléagineux, des fruits secs. Donc, vous prenez le matin avant de partir des noix, des amandes, des noix de cajou. Voilà, ce genre de choses, c'est super bien parce que ça contient des vitamines, ça contient des minéraux. Vous avez des protéines, vous avez aussi des lipides, donc ça va vous remplir, ça va vous faire un apport calorique et ça va vous occuper aussi à mâcher qui va réactiver votre organisme et vous réveiller. Donc, 6e astuce, c'est bien d'avoir toujours un petit paquet d'oléagineux avec soi. On évite évidemment de torpiller le paquet, sinon ça va pas trop avoir les bons effets. L'après-midi avance et avec elle arrive la 7e astuce qui va être de bouger davantage. Parce qu'effectivement, en restant assis, surtout si vous avez un travail assis ou alors que vous passez une partie de votre journée assis, vous allez vous fatiguer. Vous allez, votre cerveau va se mettre en mode « t'es un peu fatigué mon gars quand même, tu devrais peut-être te calmer ». Et du coup, vous allez petit à petit avoir le sommeil qui va arriver, l'envie de dormir. Donc ce que vous faites à ce moment-là, vous vous levez. Vous vous levez, vous bougez, vous allez faire des petites activités. Si vous êtes au bureau, vous vous levez, vous faites un petit tour, vous revenez à votre chaise tranquillement. Hop, voilà, on se rassoit, on bouge, on s'étire, on reste pas inactif parce que l'inactivité, c'est ce qui va vous faire plonger. Attention, même si la fatigue commence à pointer le bout de son nez, ne faites pas l'erreur de vous enchaîner 3 cafés. 8e astuce, n'abusez pas du café. Pourquoi? Parce que la caféine, même si elle est intéressante à petite dose, c'est-à-dire qu'elle va vous réveiller, elle va avoir les effets, un bon effet de stimulation de votre concentration, de votre attention, ça c'est très bien. Eh bien, si vous commencez à en abuser, votre corps va subir les effets secondaires de la caféine, l'excitation, les tremblements, et ça, votre corps, il va chercher à les éliminer, ces effets secondaires. Et en les éliminant, il va se fatiguer. Donc en fait, la caféine, à ce moment-là, avec un excès, elle va fatiguer votre corps plutôt que le stimuler. Donc ne dépassez pas 1 à 2 tasses de café sur cette journée où vous êtes fatigué. Favorisez plutôt des boissons comme le thé qui vont être beaucoup moins chargées en caféine et qui vont vous apporter aussi plein de bienfaits. Et enfin, on en arrive à la 9e et dernière astuce qui va être d'écouter des musiques péchues, des musiques qui vous dynamisent, qui vous boostent. Alors je vous avais fait il y a assez longtemps une vidéo sur le sujet, je vous la mets juste ici, elle concernait la relation entre les performances sportives et la musique, mais ça s'applique aussi dans ce cas-là parce qu'il a été montré dans certaines études que le rythme de votre cœur avait tendance à se caler sur le rythme de la musique que vous écoutez. Donc plus vous allez écouter une musique péchue, une musique qui va avoir un rythme qui va vous dynamiser avec des battements par minute assez élevés, eh bien votre cœur aura tendance à caler son rythme sur ce battement-là, sur ces battements par minute de la musique. Et donc c'est assez intéressant parce que ça va vous permettre de redynamiser votre corps. Parce que si vous écoutez simplement une musique qui vous plaît, mais c'est des musiques douces avec des battements par minute relativement lents, eh bien forcément votre corps et votre cœur va s'activer sur cette fréquence-là. Ou du moins aura tendance à suivre cette fréquence qui est une fréquence plus lente et une fréquence propice à l'endormissement et au sommeil.
Donc en 2 mots, une bonne musique dynamisante qui vous plaît et vous êtes reparti. Voilà Feel Good Family, dites-moi en commentaire si vous connaissiez ces astuces, si vous allez en appliquer quelques-unes ou si vous en appliquez déjà certaines. Évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait super plaisir et ça m'aide énormément à développer cette chaîne. Si vous n'y êtes pas abonné, évidemment je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Partagez-la autour de vous à tous vos amis qui sont tout le temps éclatés. Mes réseaux sociaux, vous les retrouvez dans la description. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good!